Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, pour ces moments que vous êtes décidés de pouvoir nous suivre au travers de cet enseignement. Alors, aujourd'hui, nous allons encore donner un autre thème que nous continuons avec les héros de la foi. Écoutez ceci. Un homme de foi peut bénéficier de la protection de Dieu. Un homme de foi peut bénéficier de la protection de Dieu. Quand on parle de la foi, durant tous nos messages, nous parlons de la foi comme cette assurance de pouvoir recevoir quelque chose de Dieu, cette démonstration de choses qu'on ne voit pas. Mais également, nous parlons de la foi comme cette croyance à Dieu, les croyances à l'existence de Dieu, croyance à ce que Dieu existe. Parce que l'existence de Dieu, elle est révélatrice. Ça se révèle vis-à-vis de l'un à l'autre, d'une personne à une autre. Mais l'existence de Dieu est prouvée également par la nature, par une révélation générale. Mais également, si nous croyons que Dieu existe, c'est aussi parce que nous avons vu sa main dans notre vie. Alors, un homme de foi peut bénéficier de la protection de Dieu. Hébreux 11 commence par l'une des définitions les plus percutantes de la foi dans toute la Bible. Or, la foi est la certitude des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas. Chaque héros mentionné dans ce chapitre nous enseigne que la foi n'est pas simplement une croyance passive, mais une force active qui nous pousse à agir, même face à des circonstances adverses. Ces hommes et femmes comme Abel, Noé, Abraham, Sarah et Moïse n'étaient pas parfaits. Ils ont fait face à des doutes, des défis et même des moments de faiblesse. Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 31, la Bible dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. Donc, elle a obtenu protection avec le rebelle parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » On parle ici d'une femme reconnue prostituée. Lorsque le peuple d'Israël, les enfants d'Israël étaient en train de parcourir pour gagner de ville en ville, arrivé à un certain lieu, le leader va envoyer des espions pour aller espionner, aller voir, inspecter le lieu où il devait y aller. Mais arrivant dans cette ville-là, à la muraille, cette femme-là va le recevoir. Parce que le service de l'honneur de cette ville avait déjà eu des informations comme quoi il y a des étrangers dans la ville et on doit les chercher. Alors cette femme, Rahab, qui va prendre les espions du Seigneur, les espions de Moïse, les espions du peuple d'Israël plutôt, et puis les cacher, les protéger contre ceux-là qui voulaient les abattre. Cette femme avait la foi parce qu'elle savait que Dieu des Hébreux avait déjà donné à ces Hébreux-là notre ville. Et la Bible, quand la Bible parle de Rahab, on parle de Rahab comme quelqu'un qui avait la foi que le peuple de Dieu devait conquérir notre terre. Et c'est cette foi qui a fait en sorte qu'elle puisse avoir envie de protéger le serviteur de Dieu. Et à l'occurrence, Dieu a également protégé sa vie. Quand vous avez la foi en Dieu, croyant en Dieu, cette foi peut vous protéger d'une manière ou d'une autre. Mais précisément dans ces textes, on nous fait voir une femme qui a posé un acte louable auprès des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, à chaque fois que vous posez des actes louables auprès des serviteurs de Dieu, le serviteur de Dieu vous bénisse et cette bénédiction arrive jusqu'à vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Une personne qui a la foi appelle la protection dans sa maison, la protection dans son travail, la protection dans sa famille, la protection dans ses affaires, la protection dans ses entreprises. Et c'était l'exemple de Rahab qui a apporté la protection au travers de cet acte qu'elle avait fait. Elle a reconnu que Dieu des Hébreux, c'est un Dieu qui est vivant. Parce qu'elle a eu l'histoire de ce que Dieu a fait déjà en Égypte. Bien-aimés, retenez,
qu'à chaque fois que vous aurez la foi en Dieu, croyant qu'il peut faire quelque chose, il le fera pour vous. Est-ce que le Seigneur puisse vous bénir abondamment?